Hey, salut tout le monde, JF Breton en direct de chez Mercedes-Benz Rive-Sud. Aujourd'hui en compagnie d'Olivier Rivera, directeur des ventes. Comment ça va, Oli? Ça va super bien, toi? Ça va très bien, ça va très bien. Derrière nous, on a une magnifique nouvelle. On a un modèle qui était attendu depuis longtemps et j'ai nommé la toute nouvelle CLA de nouvelle génération, 100% électrique. Oui, exactement. On a reçu notre première la semaine passée. En fait, cette voiture-là qui est une 350. Celle-ci vient avec les deux moteurs. On va avoir avec un sur un essieu arrière, un sur un essieu avant. Qui va aider aussi avec le 4 roues motrices. Aussi, nouvelle option avec les voitures électriques, la nouvelle CLA, on va avoir 2 vitesses. Alors, le 2 vitesses, en fait, qui va vous aider, je vous donne un exemple, quand vous montez une pente, l'auto va forcer un peu plus, bien, ça va vous aider à être un peu plus performant puis perdre un peu moins d'autonomie. Ben ouais, donc on peut presque dire qu'on peut downshifter quand on monte une pente. Là. Il manque juste le shifter. OK. Et tu m'as parlé de la 250 Plus, donc dans le fond, celle-là vient avec un seul moteur, mais il y a un plus. Qu'est-ce qui veut dire le plus? Le plus veut dire plus optimum. Donc, avec la 250, on va aller chercher un peu plus d'autonomie, mais c'est minime. OK, c'est tout. Parfait. Différence sur le prix aussi, j'imagine, là, oui, en termes de... 100 Environ, pas tout à fait, là, près de 10 000 de plus pour la 350. Mais on reste, honnêtement, pour ce que la voiture vous présente, il va vous la montrer tantôt. Rapport qualité-prix, c'est incroyable cette voiture-là. Lorsque je allé faire la formation du véhicule, on était tout estomaqués. Là. Ah oui, hein? Et j'ai hâte qu'on tombe dans le sujet justement parce que je viens de m'asseoir dedans pendant quelques minutes, puis le niveau de technologie, tu sais, vous voulez un véhicule, vous aimez les gadgets, vous aimez la technologie, je pense que vous allez être dans le bon véhicule avec cette CLA-là. Oui, surtout quand on a l'option avec l'écran complet, alors même le passager a un écran. Aussi, on est rendu avec la 4e génération d'MBUX, donc l'intelligence artificielle est encore plus poussée, déjà qu'elle était assez évoluée avec Mercedes-Benz. Aussi, quelques options technologiques de plus. Moi, je pense tout de suite au radar. Alors, un peu, que mettons, vous conduisez, alors sur votre écran devant vous, le radar va capter les véhicules qui sont à votre droite, à votre gauche, un piéton qui va passer. Très belle technologie aussi. Puis tu as pu voir l'intérieur aussi, la nouvelle vision de Mercedes, on vient de faire un pas de géant. Oui. Puis, justement, avant de poursuivre avec l'intérieur, parle-moi un peu du look, parce que, tu sais, elle porte encore le nom CLA, mais c'est un véhicule qui est fort différent des CLA que vous avez peut-être connus ou essayés dans le passé. On est complètement ailleurs, puis ça se voit au premier coup d'œil. 100 on peut voir tout de suite la nouvelle Calandre illuminée, qui donne un look très électrisant. Puis, pour les gens qui ont une CLA, qui ont déjà conduit une CLA, c'est un peu différent par rapport à la version essence. Parce que la version essence, on va te donner l'effet des tests très bas. Je sais pas si quand tu l'as senti, tu testes dans le CLA, tu testes quand même assez haut. Suspension très confortable aussi. Insonorisation A1. Oui, ça porte le nom de CLA, mais il vient de faire un pas de géant vers le haut. Là. OK, intéressant. Puis justement, au niveau de la signature visuelle, tu me parles de la calandre notamment avec toutes les petites étoiles qui vont s'illuminer le soir, évidemment, parce que le jour, on s'en rend pas trop compte. Mais on voit aussi au niveau des phares, là, on est vraiment dans la nouvelle signature visuelle de Mercedes là, avec les fameuses étoiles là, intégrées à même les feux là, en avant et en arrière. Là. Exactement. Un peu comme les autres modèles, vous allez avoir 2 types d'éclairage. Alors, vous allez avoir un éclairage en option qui est plus performant. Bon, on peut le voir, là, ça donne le petit logo de Mercedes, en fait. Mais à l'arrière aussi, vous allez l'avoir. Il y a plusieurs d'autres modèles qui sont nés avec ça, mais sur la CLA, c'est beaucoup plus prononcé. Là. OK. La CLA, historiquement, ça a toujours été catégorisé chez Mercedes comme un coupé 4 portes. Exact. On est encore à la même place? Oui, on reconnaît le look très prononcé à l'arrière aussi, donc on est vraiment dans la même vision des anciens modèles. OK, parfait. Tu m'as parlé justement de certains éléments très technologiques de ce véhicule-là. Il y a des trucs très, très utiles et très pratiques quand on conduit. On parle justement des différentes technologies d'aide à la conduite, ce genre de choses-là. Il y a aussi des technologies qui sont un petit peu plus amusantes, j'oserais dire. Je pense notamment dans le gros écran là, à la possibilité de jouer à certains jeux, d'avoir la fameuse webcam aussi, dont on a déjà parlé dans une capsule passée. Elle a fait son apparition dans la nouvelle CLA. Jase-moi un peu de ces éléments technologiques-là. Oui, bien, en fait, on avait déjà, avec les modèles électriques passés, le EQS SUV Sedan, avec l'hyper-écran. Donc, on avait vraiment un écran pour le passager, mais c'était un peu plus limité. Dans celle-là, un peu comme je te dis, on peut jouer à des jeux, on peut écouter des vidéos, on peut même entrer une clé USB puis mettre sur l'écran des documents, donc une vidéo déjà enregistrée. Donc oui, on a un peu l'hyper-écran, mais qui va vous offrir un peu plus d'options qu'on avait dans le passé avec des modèles beaucoup plus gros surtout. Là. Oui, exactement. Donc, ça fait maintenant son entrée dans ce véhicule-là qui est justement plus au niveau entrée de gamme chez Mercedes, plus que justement dans le haut de l'alignement de modèles. À ce sujet-là, au niveau fourchette de prix, à quoi est-ce que ça ressemble au niveau de la CLA? Écoutez, mettons, on prend l'exemple de celle-ci.
qui est une 350 très bien équipée. On peut voir qu'elle a le look AMG avec les roues de 19 pouces. On a l'intérieur de 2 tons aussi AMG. On va se situer, je vous dirais, là, dans les débuts 70 000. Donc, une 250 plus, on va être capable de s'en tirer dans les fins 50, début 60 000. Donc, comme je te disais tantôt, côté rapport qualité-prix, ce que cette voiture-là va vous offrir, ça va faire mal à la compétition, honnêtement. Oui, hein, c'est un sérieux ajout, un sérieux joueur, justement, dans la gamme électrique chez Mercedes, justement, dans le côté un petit peu plus accessible, un petit peu moins là, ultra luxueux. Et en même temps, je dis ça, et on s'assit dans cette voiture-là, au niveau du confort, au niveau de la finition, au niveau des matériaux, puis au niveau de la technologie aussi, j'en ai parlé, mais je reviens encore avec ça. On n'a pas l'impression d'être dans un véhicule d'entrée de gamme, mais alors là, pas du tout. Là. Honnêtement, elle n'a rien à envier à nos autres modèles qui sont plus haut de gamme. On va en parler éventuellement. Tu as d'autres modèles qui s'en viennent. Le nouveau EQB redessiné. Tu as le GLC 400 aussi qui s'en vient 100% électrique. Elle n'aura rien à envier à ces modèles-là, loin de là. C'est intéressant et justement, elle ouvre la voie un petit peu justement à cette nouvelle génération de véhicules électriques chez Mercedes. Ça fait déjà quelques années là, qu'on offre des produits électriques à travers la gamme, mais justement, on arrive à une deuxième étape un petit peu plus avancée, un peu plus mature aussi dans l'évolution, je dirais, là, de la technologie électrique chez Mercedes. Comment est-ce que tu en entends parler jusqu'à maintenant là, au niveau de la clientèle? Qu'est-ce que tu entends sur le plancher? Bien, honnêtement, les clients avaient hâte de l'avoir. Nous aussi, on avait très hâte. Mais ce qui est bien, c'est comme tu dis, ça fait déjà quelques années qu'on offre du électrique. Le problématique, c'est qu'au début de tout ça, c'était la EQS. On parlait d'une voiture qui était, on ne se cachera pas, quand même assez dispendieuse, qui avoisinait les 200 000 Après ça, on a les EQE, un petit peu moins cher, mais quand même assez dispendieux aussi. Un véhicule exécutif quand même. Là. Ouais. 100 Puis après ça, on était avec le EQB, qui faisait un peu plus de sens, une entrée de gamme, mais c'était pas mal tout ce qu'on avait. Donc, c'était un ou l'autre. Là, avec l'entrée de la CLA, comme je vous disais, avec le nouveau EQB, le nouveau GLC, vous allez rentrer chez Mercedes-Benz, puis on va avoir un choix pas mal plus évolué que ce qu'on avait il y a déjà 4-5 ans. Oui. C'est intéressant. Puis j'ouvre une parenthèse sur le GLC, puisque tu en parles. C'est un modèle, on le sait, là, chez Mercedes, c'est un de vos très gros vendeurs. C'est un modèle extrêmement populaire dans la gamme. Il faut dire que, justement, ce modèle-là a déjà commencé à vivre l'électrification. Vous avez, entre autres, la version hybride branchable qui est déjà dans l'alignement et qui, selon ce que j'entends entre les branches, est assez populaire. Merci. Là. 100 comme tu viens de dire, le GLC 300, c'est notre plus gros vendeur. Là, tu arrives avec une motorisation hybride, qu'on s'entend, c'est très populaire en ce moment, surtout avec le prix du gaz. Cette voiture-là se vend très bien. Là. Puis ce qui est bien avec ce modèle-là, c'est qu'il va générer de la clientèle qui arrive de d'autres marques, qui arrive de Lexus, de Audi, de BMW, Volvo, peu importe. Les gens rentrent pour voir cette voiture-là, puis ils tombent à terre quand ils la voient. Le confort, le luxe, le look, le prix aussi. Encore une fois, un peu comme le CLA, côté rapport qualité-prix, ce que le GLC hybride vous apporte, c'est dur de dire non à cette voiture-là. Donc, si on revient sur la CLA, justement, cette nouvelle génération-là n'est disponible qu'en version 100% électrique. Il n'y a plus de version à essence ou hybride là, dans ce modèle-là. Pas pour le moment. Là, il arrive avec la nouvelle motorisation. Peut-être éventuellement, ils vont arriver. Il va y avoir la hybride aussi qui va arriver. Mais pour la première année 2027, ça va être seulement électrique. Je vous dirais probablement 2028, là, on va arriver avec une version affichable. Mais quand on va arriver vers 2028, ça va être comme la plaque tournante chez Mercedes. Il va y avoir plein de nouveaux modèles qui vont arriver, essence, hybride, électrique. Donc, c'est assez excitant pour les prochaines années chez Mercedes. Oui, il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup de nouveautés, justement, ici. Parle-moi un peu de l'autonomie. Donc, pour ce modèle-là qui est disponible en version 100% électrique, on a parlé tantôt de 2 motorisations possibles, 1 ou 2 moteurs, la 250 plus ou la 350. Qu'est-ce qu'on est capable d'aller chercher en termes d'autonomie et de vitesse de recharge aussi? Ce sont évidemment les 2 questions qu'on entend souvent là, de la part des clients qui se magasinent un véhicule 100% électrique. Qu'est-ce qu'on leur répond dans le cas de la CLA? Dans le CLA, on va avoisiner les 600 km d'autonomie. Bien sûr, on est au Québec, donc l'hiver, c'est sûr qu'on va en faire moins. L'été, on risque d'en faire plus. Côté recharge, qui va être très bien, puis ça, on met l'emphase dessus, c'est que cette voiture-là va avoir la possibilité d'être rechargée sur le 800 volts. Sur le 800 volts? Sur le 800 volts. OK. Et sur le 800 volts, on va être capable d'aller rechercher 320 km d'autonomie en 10 minutes seulement. Oh! Ouais. OK. Donc là, ça commence à être sérieux. Là.
Donc, on a de la recharge ultra rapide possible, puis évidemment, tous les autres types de bornes qu'on retrouve un peu partout sur le réseau de recharge publique, là, autant les bornes régulières que les bornes rapides. Tout ça est déjà compatible. 100%. Donc, au niveau de la recharge comme telle, ce véhicule-là, en termes de compatibilité avec les différents types de bornes, où est-ce qu'on se situe à ce niveau-là? Ça va être un petit peu plus évolué aussi. Mettons, on regarde nos anciens modèles, c'était les prises de niveau 1, niveau 2 dans le haut et ultra rapide vers le bas. Maintenant, tu vas voir, ça va être entrée à gauche et à droite. Donc, le courant DC qui va être à gauche et le courant AC qui va être à la droite. Donc, on est capable d'avoir accès justement à l'ensemble des types de bornes possibles, incluant là, les supercharge justement là, à ce niveau-là. Exact. Super intéressant. Évidemment, ce qu'on voit derrière nous, c'est que le véhicule, il est là, on peut y toucher, on peut s'asseoir dedans. On peut l'essayer aussi. On peut l'essayer. Donc, on invite les gens dès maintenant à venir découvrir la nouvelle CLA 100% électrique chez Mercedes-Benz Rive-Sud et justement à commander, si le véhicule leur plaît, commander la leur parce que les livraisons vont se faire là, dès cette année. Oui, 100%. Celle-ci est réservée uniquement pour les essais routiers, donc pour faire découvrir la voiture à nos clients. Pour ce qui est des commandes, autant 250 plus que 350, les premières productions vont commencer en juillet. Donc, ce qui veut dire qu'on va commencer à livrer nos premières CLA fin de l'été, début de l'automne. Donc, si vous voulez être parmi les premiers à en prendre le volant et à repartir avec, c'est une bonne idée d'agir dès maintenant et de venir justement placer votre commande et réserver la vôtre. 100%. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Nous et toute l'équipe, inquiétez-vous pas, on va prendre soin de vous comme toujours. Excellent. En terminant, Oli, mot de la fin sur la nouvelle CLA. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas couvert? Est-ce qu'il y a quelque chose additionnel à dire, là, à ne pas oublier avant de se laisser? Ça vaut le détour de venir l'essayer. Comme tu l'as dit tantôt, puis comme moi je l'ai découvert à la formation, vous allez être estomaqué de la qualité des matériaux de la voiture, l'insonorisation, la tenue de route, la puissance surtout. On sait, les voitures électriques, c'est des puissances qui sont assez instantanées. Ça ne déçoit jamais. Non. Donc, je vous dirais que l'essai routier ferait foi de tout pour vous donner l'envie d'aller de l'avant avec une CLA. Bien, c'est génial, ça. Merci beaucoup, Oli, pour l'accueil, comme toujours, ici chez Mercedes-Benz Rive-Sud. Et bonne route en mode 100% électrique. Merci, puis à vous aussi. Au revoir. Au revoir.